Bonjour et bienvenue dans Cinéchoc. Au sommaire, La planète des singes termine sa trilogie. Également à l'affiche, Hostages, ou comment détourner un avion pour rejoindre le monde libre. Notre sélection vidéo s'intéressera au futur de l'homme avec un spécial Humanité 2.0. Et enfin, en avant-première, Steven Spielberg revisite les années 80 avec Ready Player One. La trilogie de La planète des singes, nouvelle formule, prend fin avec cet épisode intitulé Suprématie. Encore réalisé par Matt Reeves, La planète des singes Suprématie est un film rare, parmi les derniers spécimens des spectacles à gros budget qui se soucient de son bon goût esthétique et de l'intelligence de ses spectateurs. Ce dernier opus nous présente l'affrontement ultime entre une humanité condamnée face à la nouvelle race dominante de la planète Terre. Et encore une fois, Andy Serkis, le comédien qui a immortalisé Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, incarne César, le chef des singes. Une magnifique performance de comédien, doublée d'une utilisation intelligente des images numériques, un modèle absolu dans son genre. C'est un César assez différent qu'on voit dans ce film. Ce n'est pas seulement la planète qui est en guerre, c'est aussi César qui est en conflit avec lui-même. Il se bat contre ses démons intérieurs. Ils m'ont trop pris. Ma maison, ma famille. Et tous les jours, des singes sont tués. Comme c'est le cas depuis le début de la trilogie, on voit le personnage évoluer. C'est très rare pour un acteur de jouer un personnage du début de sa vie jusqu'à la fin. Dans les origines, j'étais ce singe, d'abord enfant, puis adolescent qui devenait un leader révolutionnaire. Puis, dans le deuxième volet, il était ce roi respecté qui construisait une société. Et maintenant, c'est un César vieillissant qu'on voit. Il essaie désespérément de tenir ses troupes, d'être le garant d'une certaine moralité dans des situations de plus en plus terribles. Karine Konoval livre une performance remarquable dans le rôle de Laurent-Outan Maurice. Terry Notary est génial, tout comme Amia Miller, qui interprète Nova, et Steve Zahn. Tous ces personnages sont vraiment très réussis. J'ai hâte que le public voit ce film. Pour moi, c'est un des meilleurs de la trilogie. Il est d'une incroyable force sur le plan émotionnel. C'est aussi une épopée exceptionnelle. Et je suis vraiment impatient que tout le monde voit ça. Si les singes savants ne vous intéressent pas, vous pourrez vous rabattre sur Hostages, thriller venu des pays de l'Est et qui retrace une histoire dramatique qui s'est déroulée du temps du rideau de fer. En 1983, un groupe d'amis géorgiens épris de libertés occidentales détourne un avion, tiré d'un fait divers véridique. კაცი ვნახე ერთი, თვითონ გამოჩნდა. ნამუშევარი ორგანოებში. მაგრამ რას გააკეთეს? იმის აფასურს მიიღებენ. მამა! მამა! რა მოხდა? სანდრა ფიო! L'Homo sapiens, c'est tellement démodé. Voici notre sélection vidéo spéciale Humanité 2.0.
Assassin's Creed, la série de jeux vidéo événement, devient un film sous l'égide de son éditeur Ubisoft qui se transforme pour l'occasion en producteur de cinéma. Un prisonnier incarné par Michael Fassbender rejoindra une organisation secrète afin de transposer sa conscience dans le corps de tueurs mystérieux pendant l'Inquisition espagnole. Réalité virtuelle, voyage dans le temps et acrobatie sur les hauteurs de villes anciennes, le film reprend tous les codes du jeu vidéo sans en retrouver l'essence immersive et l'intensité de son mystère. Dommage. Pour Ghost in the Shell, Scarlett Johansson se glisse dans le corps humano-cyborg du Major, super agent au service du gouvernement dans un Tokyo futuriste. Il s'agit d'une transposition hollywoodienne du japanime culte du même nom. Une transposition plutôt intelligente qui arrive à garder les intentions de l'œuvre originale tout en l'adaptant à un blockbuster grand public. Son échec au box-office sonne comme une grande injustice. Enfin, Guardians est un inédit vidéo qui nous vient de Russie et qui nous prouve que le pays d'Eisenstein sait également faire des films de super-héros spectaculaires. 4 super guerriers créés pendant la guerre froide refont surface de nos jours quand une menace s'abat sur le monde. Du cinéma 100% divertissant, nourri d'effets spéciaux dernier cri, quand Moscou devient Hollywood. Qu'est-ce qu'il me fait là? I live here in Columbus, Ohio. In 2045, it's still ranked the fastest growing city on Earth. But it sure doesn't seem like it when you live in the stacks. Comme un écho à notre sélection vidéo, Tonton Spielberg revient au cinéma de pure entertainment et pas des moindres, puisqu'il s'agit de l'adaptation du best-seller Ready Player One. Nous sommes dans le futur et les humains se réfugient dans un monde de réalité virtuelle. Pitch assez classique dans la science-fiction actuelle, sauf que Ready Player One est une explosion de références à la pop culture des années 80. Saurez-vous toutes les reconnaître dans ce teaser? Sortie du film en mars 2018. Ciao et à la semaine prochaine.